Bonjour tout le monde et bienvenue dans le briefing des marchés du mercredi 11 mai 2022. Sans plus attendre, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Et aujourd'hui, grosse séance pour l'ensemble des bourses puisque les opérateurs attendent les chiffres sur l'inflation américaine et ça pourrait soit apaiser ou raffermir les craintes des investisseurs sur une remontée rapide des taux d'intérêt aux États-Unis, selon les données publiées cet après-midi à 14h30. Donc hier, à Wall Street, on a eu une légère baisse sur le Dow Jones, en hausse pour le Nasdaq. Bref, on a terminé un peu en ordre dispersé, privé d'un vrai rebond en fait, après les déclarations jugées agressives d'une responsable de la Fed. En outre, comme vous le savez déjà, les investisseurs restent toujours préoccupés par un éventail de questions, qu'il s'agisse des taux, de l'inflation, de la guerre en Ukraine ou encore des problèmes justement dans les chaînes d'approvisionnement et aussi des restrictions sanitaires en Chine, notamment à Shanghai. Bref, un cocktail assez douloureux actuellement pour les marchés financiers. À cela, on a eu des commentaires de la présidente de la Réserve fédérale de Cleveland, Loretta Mester, selon laquelle l'économie américaine va connaître des turbulences avec les mesures de la Banque centrale pour faire fléchir l'inflation. Donc elle a prévenu que la responsable de la Fed ne serait pas dissuadée d'agir par la récente volatilité sur les marchés et euh, auquel cas mettre en place une hausse de taux de 75 points de base lors de la prochaine réunion, même si Jérôme Powell a quand même écarté cette hypothèse, cette possibilité. Effectivement, Loretta Mester, elle, s'est dite ouverte à une hausse du taux directeur de 75 points de base lors de la prochaine réunion de la Fed si la flambée des prix ne se calmait pas aux États-Unis. Et donc aujourd'hui, justement, ça va être un indicateur clé à surveiller. Si effectivement pic de l'inflation et même inflation en dessous des attentes, énorme bol d'air frais pour les marchés, repli du dollar américain et rebond sur l'ensemble des indices boursiers, notamment le Nasdaq. Donc vraiment une donnée euh, très importante et une séance à mon avis très volatile aujourd'hui sur les marchés. Globalement en Europe, sentiment qu'on veut voir le verre à moitié plein, comme toujours. On avance en belle hausse même, notamment pour le CAC 40, dans l'attente des chiffres de l'inflation américaine qui pourraient apaiser ou raffermir, selon les données, les craintes des investisseurs sur une remontée rapide des taux d'intérêt aux États-Unis. Pour rappel, le consensus interrogé donne une inflation de 8,1% en rythme annuel en avril, ce qui marquerait logiquement un ralentissement après la hausse de 8,5 le mois précédent. Maintenant, une accélération surprise de l'indice CPI pourrait justement justifier les craintes des investisseurs sur une prochaine hausse de taux de 75 points de base et donc renforcer euh, les hypothèses et la déclaration qu'on a eue hier d'un membre de la Fed. Et ce serait effectivement très douloureux et compliqué pour les marchés puisque la Banque centrale américaine devrait derrière s'orienter sur une politique assez agressive, assez hawkish. Par conséquent, ça mettrait davantage les indices boursiers sous pression. En revanche, je le répète, mais si pic de l'inflation, tant mieux, et si même l'inflation en dessous des attentes, imaginons elle tombe à 8 ou à 7,9%, alors là, on peut s'attendre véritablement à un gros rebond, je pense, sur l'ensemble des indices et aussi un repli de l'indice dollar. Par conséquent, rebond de l'euro-dollar, rebond de la livre sterling face au dollar, de l'AUD-USD. Bref, on va faire un point technique sur les paires un peu corrélées au dollar actuellement,
puisqu'on a quand même des configurations très intéressantes. Et si ces données sont encourageantes, on pourrait avoir des gros mouvements swing sur certaines paires de Forex, mais aussi sur les indices boursiers. Ici, comme toujours, les buybacks, malgré le resserrement monétaire et la réduction du bilan, donc moins de liquidités sur les marchés, les indices évoluent en tandem avec les liquidités, vous le savez déjà, mais un soutien à ne pas négliger, ce sont les buybacks. Et donc là, je vous ai déjà présenté plusieurs fois ce graphique en vous disant que les rachats de titres permettent de faire gonfler artificiellement le cours de bourse des sociétés et ça dope effectivement la performance des indices américains. Donc effectivement, en période de résultats, les sociétés n'ont pas le droit d'effectuer des rachats de titres, mais néanmoins elles peuvent annoncer les futurs rachats à venir. Et donc ici, à gauche, vous avez le total des rachats d'actifs qui a été effectué au cours des années précédentes. 2021 était un record, quasiment 1300 milliards de rachats d'actions. Et à droite, ici, vous avez ce qui est annoncé pour le moment. Et globalement, on constate que les autorisations de rachat tournent à un rythme record cette année, ce qui est une bonne nouvelle pour les actions américaines. En tout cas, ça constitue un soutien clair. Maintenant, reste à savoir si ces annonces vont continuer à s'amplifier tout au long de l'année. Mais là, parti comme ça, au mois de mai, en tout cas, on devrait pulvériser les records de 2021 qui étaient déjà de nouveaux records. Les records précédents, c'était en 2018. Ensuite, crack lié au Covid en 2020, donc zéro rachat d'actions. 2021, on est reparti comme en 40, rachat d'actions à gogo. Et en 2022, les sociétés ont accumulé beaucoup de cash en 2021 et pourraient procéder à ce même phénomène. Et donc, pareil, malgré le baisse des liquidités, la réduction des bilans, les hausses de taux, un soutien non négligeable pour les indices reste quand même les rachats de titres aux États-Unis. Ici, c'est l'indice Fear and Greed Index. Donc, comme d'habitude, je vous ai déjà présenté cet indicateur psychologique, j'ai envie de dire, qui permet de mesurer tout simplement la peur et la cupidité. Généralement, on achète dans la peur et on vend quand le marché est euphorique. Et là, ce qui est intéressant de noter, c'est qu'on est justement en extrême peur et que ça indique bien le pessimisme ambiant qu'on a actuellement sur les marchés, sur les réseaux sociaux aussi. Tout le monde est extrêmement baissier, on parle de bulles, de crack, de récession, bref. J'ai le sentiment, moi, que tous les catalyseurs baissiers actuellement à court terme sont pricés et que la moindre bonne nouvelle pourrait déclencher un joli rebond sur le marché. Et effectivement, les indices se trouvent tous sur des gros niveaux de support. L'état psychologique de marché est entré en extreme fear, donc peur extrême. Et nous avons derrière les données sur l'inflation américaine. Effectivement, si ces données sont encourageantes, voilà pourquoi je m'attends à un gros rebond derrière sur les indices, étant donné que les opérateurs verraient là un signe encourageant et surtout une Fed, du moins une banque centrale qui pourrait revoir sa copie et des marchés qui pourraient pricer des hausses de taux plus légères à venir dans les prochains mois et surtout mettre de côté de manière définitive une hausse de taux de 75 points de base. Donc voilà en gros à quoi il faut s'attendre. Mais effectivement, si ces données sont encourageantes, à mon avis, on va avoir des achats à bon compte qui vont s'effectuer sur les marchés. Je ne dis pas que c'est un début de reprise haussière, mais en tout cas à court terme, on devrait assister à un joli rebond si ces données sont saluées par les investisseurs et qu'elles se montrent rassurantes en tout cas, et surtout qu'un pic de l'inflation a été atteint au mois d'avril. Concernant le CAC 40, eh bien, l'indice
se montre réactif sur sa zone, les 6150, 6100, hein, pour rappel, les anciens sommets de 2020 et de 2007. Donc on était quand même sur une zone clé. Je vous disais ici, réaction positive du marché à surveiller. Pour l'instant, c'est le cas. On repart bien. Et en données 4 heures, bon, effectivement, ici, on a eu un début de chandelier intéressant. Et je pense que on peut aller chercher les 6310 et notre Kijun. Ce serait l'objectif à aller chercher d'ici la fin de la semaine si les données sur l'inflation sont plutôt positives. Voilà le plan. On avait un gros range ici. Sur les futurs, on est quand même descendu bien bas, mais sur le cash, moi ce qui m'intéressait c'est de préserver cette zone, c'est le cas. Là, le sentiment que notre divergence commence à faire effet, la petite divergence horaire, ici, peut-être que certains l'ont tenté justement. Petite divergence qui a été validée hier. Bon, là, on a eu la belle confirmation. Un stop loss juste en dessous. Et là, l'objectif pour moi, c'est d'aller chercher les 6310. Et derrière, comblement de ce gap vers 6350. Voilà le plan. En données 15 minutes, justement, on avait une plus grosse divergence ici, qui a été validée, voilà, vous voyez, mardi matin. Et pour l'instant, on a une reprise un peu sous la forme d'une sous-coupe pour le CAC 40. Pas d'alerte baissière en tout cas. Et au contraire, début de reprise haussière. Maintenant, nécessite d'être confirmé avec les données sur l'inflation américaine. Encore une fois, je le répète, si ces données sont bonnes, le rebond devrait se prolonger. On devrait facilement aller chercher 6310 points, voire même 6366 points. En tout cas, ce sont les objectifs que j'ai pour la fin de la semaine. Si les données, comme je vous le disais, sont plutôt bonnes derrière. Vous voyez, revenir taper ce niveau et là combler le gap, laisser ouvert. Et pourquoi pas revenir derrière, prendre appui sur notre Kijun. Alors, revenir tester Kijun et même 50. En tout cas, pour l'instant, ça se présente plutôt bien. Début de reprise haussière. Maintenant, il faut transformer l'essai avec les données américaines cet après-midi pour TP1, TP2. Et on verra s'il y a la possibilité de mettre un TP3 un peu plus tard. Le DAX, c'est la même chose. Le rebond se met en place aussi. Un peu plus timide, je trouve, sur le DAX. Je préférais vraiment la configuration qu'on avait sur le CAC 40, qui était quand même un peu plus propre, avec vraiment cette très belle zone 6150, 6120, hein, les plus hauts de 2007 et de 2020. Maintenant, globalement, la structure est à peu près la même que sur le CAC. On avait aussi notre divergence 15 minutes. On commence doucement à reprendre de la hauteur. Il y a un petit gap ici. Il n'a pas été totalement comblé à venir chercher. Et bon, ce serait de prendre appui sur la Kijun. De nouveau retourner sur les 13 850. Et globalement, le setup était à peu près le même. Bon, on avait une petite divergence aussi ici, très légère. Je trouvais la divergence plus pertinente. Je me disais, bon, bah, pourquoi pas celles et ceux qui veulent tenter un achat avec un stop loss sous le bas de la zone. Pour l'instant, ça passe. L'objectif, voilà, c'est de venir chercher le bas de cette zone vers 13 800. Et si derrière ça casse, je pense qu'on pourrait vraiment avoir une belle accélération en direction des 14 000. Globalement, le scénario reste le même. Les yeux rivés sur l'inflation américaine. Et si ces données sont encourageantes pour la suite, eh bien globalement, le CAC 40 comme le DAX devrait profiter d'un retour d'un flux acheteur et reprendre enfin des couleurs. Là, pour moi, ce serait même d'aller chercher, vous voyez, la MM50, globalement vers les 14 000 points. Le Dow Jones, il y a des signaux encourageants à la hausse, encore une fois. Donc ici, on peut taper quasiment cette zone intermédiaire. Ici, on est venu taper quasiment le bas de notre canal. Donc, il y a quand même un objectif majeur qui a été atteint.
on s'est montré un peu fébrile ici sur le bas de range, sur le bas de range hier. C'était revendu. On est quand même venu chercher un niveau clé. Maintenant, je me montre plus prudent sur les ventes. Effectivement, on a eu une belle réaction du marché. Là, on n'est pas à l'abri d'un gros rebond derrière. Pour l'heure, en données 4 heures, rien à signaler. Effectivement, sentiment qu'on sort par le bas de ce range. Mais sur les futurs, on a un chandelier qui est quand même assez intéressant, qui nécessite une confirmation en clôture. Mais on est sur un avalement aussi. Donc là, effectivement, sur le cash, on est sur une grosse zone de support. Voilà pourquoi je ne tenterai pas des ventes ici. Plutôt envie de tenter un achat. Et effectivement, derrière, si on regarde les futurs, on reprend de la hauteur. Il faut qu'on break absolument ce niveau de résistance. Mais élément encourageant pour les prochains jours, vous voyez, c'est l'avalement qu'on est en train de faire. On a ouvert avec un gap baissier. On est en train d'avaler ici le doji. Et là, il faudrait clôturer ce soir au-dessus des 32 525. Si ces conditions sont réunies, alors je pense qu'on peut mettre en place un plan acheteur avec un stop loss sous les plus bas. Voilà le plan. Ce serait vraiment d'avaler, belle bougie flux haussière, on réintègre le range en mode petit bear trap avec un excès baissier. Et si on réintègre derrière, on pourrait reprendre de la hauteur pour aller chercher au moins notre Kijun. Voilà le plan à surveiller, mais nécessite confirmation de ce chandelier de retournement en place avec clôture si possible dans la réintégration du range. Et là, mise en place d'un plan acheteur pour aller chercher 33 630. L'euro-dollar, bon, sur le fil du rasoir, toujours, pas de plan de trading sur cette paire. On est toujours dans le range, affaire à suivre. Reste à l'écart toujours, on ne va pas s'exposer sur cette paire avant les données de l'inflation. Ce serait très risqué. Mais là, range à surveiller. Et encore une fois, si l'inflation recule, le dollar qui a atteint un pic inédit, l'indice dollar, devrait, on est en extrême surachat en plus, devrait retomber. Et l'euro pourrait derrière enfin reprendre de la hauteur. Donc à surveiller, surtout si on a une sortie par le haut de ce range, on pourrait derrière de nouveau aller chercher les 1,07, 1,0730, 1,0777. Bon, l'euro en mode range, pas grand chose à dire. Achat en bas, vente en haut, oui, mais si les données sur l'inflation justement montrent un pic, eh bien l'euro devrait reprendre de la hauteur. Évitons de vendre, au contraire, plutôt à se positionner dans le sens du flux. Maintenant, moi, ce qui va m'intéresser, c'est surtout d'autres paires adossées au dollar, notamment l'AUD-USD, qui nous semble nous faire un petit bear trap. Vous voyez qu'on a notre zone ici évoquée, notre zone hebdomadaire, et que finalement on a fait un gros excès sur mèche et que c'est repris derrière. Donc là pour moi on est sur une zone, elle tient et j'aime beaucoup le chandelier daily. Comme ça on voit bien la zone et j'aime beaucoup le chandelier daily qu'on est en train de former. Donc là pareil, excès sur mèche pour venir chasser tous les stops. Et maintenant si on repart sur l'unité de temps daily, divergence haussière en place, je regarde, c'est confirmé, donc divergence haussière ici et avalement haussier. On pourrait même, si on reprend un peu plus de hauteur et qu'on clôture dans plus de 50% du corps de la bougie précédente, avoir une étoile du matin. Donc pareil, chandelier de retournement couplé à notre divergence haussière, réintégration de zone, donc bear trap derrière c'est repris. Pareil, si c'est confirmé en clôture, eh bien pourquoi pas tenter un achat avec un stop loss sous les plus bas et viser une reprise en direction de la prochaine résistance, vers les 0,7175. Voilà un plan que je surveille qui pourrait se mettre en place si les planètes s'alignent cet après-midi. On a la même chose
avec le NZD-USD. Vous voyez, divergence haussière, grosse dégringolade, pleine accélération baissière. On arrive quasiment sur un niveau quasiment ouais, on a une zone, on est quasiment venu taper le bas de zone qu'on avait ici. Je vais mettre une donnée hebdomadaire. Donc effectivement on a une petite zone, on est quasiment venu la taper. Bon, on est venu la taper, donc je pense si on prend les mèches ici, si je trace correctement ma zone, en prenant vraiment les mèches et les bodies, voilà, on a fait quasiment venu taper le haut de la zone. Bon, sur un niveau clé, divergence, encore une fois, formation d'une divergence haussière sur une zone, pareil, pas négliger ce signal technique haussier, et début d'avalement. Et là, j'aimerais bien en fait qu'on clôture au-dessus des 63,50. Pareil, si on clôture au-dessus de ce niveau, eh bien, on pourra mettre en place un plan de trading à l'achat, stop loss peut-être pas sous le bas de la zone, ça fait un stop loss assez large, mais un peu plus bas, et viser en TP1 ce niveau et TP2. Et TP3, ce serait d'aller chercher la moyenne des 50 derrière. Si on prend les Fibo, normalement c'est 50% de retracement dernière de baisse, voilà. Donc bon, petit TP1 par ici, mise à BE du stop, bon TP2 ici, et puis TP3, ça serait d'aller chercher les 50%, et en parallèle, on aurait la MM50 qui commencera à retomber. Donc voilà des plans en tout cas surveillés pour cet après-midi. Et même constat, encore une fois, sur le GBP-USD. Pareil, là, j'aime moins le GBP-USD pour la simple et bonne raison qu'on est un peu au milieu de nulle part. J'aurais vraiment apprécié qu'on ait une divergence sous le bas de la zone, comme sur le NZD-USD, comme pour l'AUD-USD. Voilà, AUD-USD, NZD-USD, on a vraiment des beaux signaux sur des zones hebdomadaires. Là, la zone, on l'a tracée, on l'a identifiée, elle est un peu plus bas. C'est vraiment 21,50-20. Mais effectivement, on a un beau signal aussi. Et là, ce qui me dérange, c'est que si cette divergence se confirme, elle va se confirmer, à mon avis, et on va bloquer sous résistance. Et là, éviter de tomber dans le panneau et dans le piège. Ce serait dommage de se prendre les pieds dans le tapis, d'avoir une divergence validée, un avalement haussier, on bute sous résistance, et boum, derrière, on retombe sur la zone. Voilà pourquoi il est vraiment important d'identifier où sont les divergences, sur quel niveau elles interviennent, et AUD, USD, NZD, USD, vous voyez que elles interviennent sur des gros niveaux de support. Là, malheureusement, on est au milieu de nulle part, la zone est un peu plus bas, et si elle se valide, j'ai peur qu'on ait un faux signal, et qu'on bute sous cette zone, et donc qu'on retourne. Donc, plutôt privilégier, comme d'habitude, les paires, avec une forte probabilité de succès. Maintenant, les métaux précieux, pareil, aussi sous surveillance. Concernant le gold, malheureusement, le stop a été touché, mais ce n'est pas grave. Je pense qu'il faut quand même continuer à travailler à l'achat le métal précieux. Pareil pour le silver. Je vais vous expliquer pourquoi. Je vais commencer par le silver avant d'aller sur l'or. On est dans un range. Alors, ici, on a un énorme range de consolidation entre 21,40 et 28,50. Ça fait quasiment presque 2 ans que ce range est en place et ça tient. Donc hier, pareil, petite chasse au stop, bear trap. Ce qui compte, c'est la clôture hebdomadaire, vu que c'est un range de long terme. Donc pour l'heure, réaction sur borne basse du range. Hier, on a eu un faux break baissier, vous voyez, tentative de cassure, on vient chasser les stops, et là c'est reparti. Et là ça repart bien, et on a une belle bougie. Vous voyez, avalement, un début d'avalement aussi. Pareil, pas de divergence malheureusement. L'actif a quand même perdu 15% en l'espace de même pas 2 semaines. Et donc maintenant, si on réintègre comme il faut ce range, et qu'après les données sur l'inflation, la hausse se poursuit, et qu'on ait une belle clôture au-dessus des 22, alors mise en place d'un plan de trading avec un stop loss sous les plus bas pour viser
une nouvelle rotation des prix. Voilà. On peut avoir une belle hausse, à mon avis, sur cet actif. Maintenant, voilà, l'idéal, ce serait de faire avalement haussier et breaker les plus bas ici. Une belle cassure haussière sur avalement. Donc voilà le plan à surveiller. Pour moi, on est sur un bas de range. C'est un niveau que les acheteurs vont sensiblement défendre. Maintenant, passons au gold. Effectivement, ce que je craignais, c'est d'avoir placé un stop loss un peu court. Effectivement, même constat que sur le silver, vous voyez, chasse au stop hier, ça casse la zone et puis c'est en train d'être repris. On est sur MM200. On a une oblique de long terme ici. Ah, plusieurs points de contact. Je vais surtout la mettre en données hebdomadaires. Sur le RSI, rien n'est fait, c'est la clôture qui compte. Ça peut être repris en clôture. Mais belle oblique. Belle oblique haussière. On a une zone de convergence. Voilà, c'est ça mes propos. C'est que belle oblique haussière et même 200. Vous voyez qu'on est venu pile poil prendre appui dessus. MM50, pardon, MM50 weekly, oblique haussière weekly. Prise d'appui sur MM200, justement derrière daily. Potentiellement une consolidation dans un biseau, comme toujours. Et là, voilà, bear trap, et c'est en train de repartir à la hausse. Donc, encore une fois, rien n'est fait, bien entendu. Tout dépendra des données sur l'inflation. Si les données sont positives et que les investisseurs estiment que la Fed ne va pas procéder à une hausse de taux trop agressive, et bien derrière, ça devrait permettre d'avoir une accalmie sur les rendements obligataires, un repli du dollar, et donc ça devrait profiter à l'once d'or. Voilà ce qu'est en train de pricer le marché actuellement. Et là, il faut surveiller l'avalement aussi. Pareil, si d'ici en clôture ce soir, de nouveau, on transforme l'essai, on a l'avalement aussi en clôture au-dessus des 1855, eh bien, je retournerai de nouveau à l'achat sur le métal jaune avec un stop loss cette fois-ci sous les plus bas. Voilà. C'est large. Je pense vraiment sous la MM50. Mais voilà. Voilà le plan et je pense que même si un stop a été pris, c'est pas grave. Pour moi ici on a vraiment un setup intéressant qui est en train de se mettre en place et il faut retourner au combat. Maintenant il faut juste confirmer ce chandelier d'ici ce soir et si c'est le cas, et bien de nouveau retravailler ce plan à l'achat pour viser une belle rotation des prix. Là on pourrait avoir vraiment un très beau trade swing comme je vous le disais, si les planètes s'alignent. Donc, à confirmer cet après-midi. Le Brent, je reste à l'écart. Pour l'instant, je suis un peu tiraillé sur le pétrole. Parce qu'on n'est pas dans un début de range. Bon, je trouve que c'est pas là où on va avoir le plus d'action. Peut-être un début de range qui est en train de se former, invalidation du triangle. Mais plus focus sur les indices, le forex et les métaux précieux. Là, c'est vraiment ici que ça va bouger. Le pétrole, bon, on pourrait avoir une stabilisation dans un range. Auquel cas, on est sur le milieu de range. Pour moi, rien à faire. L'idéal, ce serait de revenir en bas, tenter des achats et vendre en haut. Voilà, même si ici, on a quand même un chandelier qui est quand même pas très joli, effectivement. Je me montre assez prudent et je préférais vraiment tenter des achats un peu plus bas si on est amené à consolider dans un range. En 24 heures, on a un nuage qui se met parfaitement à plat depuis pas mal de temps, sorti par le bas de ce canal. Bon, pour moi, vous voyez que cette zone correspond justement à notre milieu de range. Le milieu de range, c'est un peu la machine à laver, la lessiveuse. Rien à faire généralement sur ces niveaux, même si je note un beau chandelier et un bel avalement 4 heures. Bon. Je préfère vraiment attendre et proposer un plan avec un retour sur des niveaux clés.
Donc là, pour le coup, j'estime qu'on est dans un range. Donc surveiller réaction du marché en bas ou en haut pour mettre en place un plan à la vente. Le light, même constat, mais le range est vraiment pas aussi beau, je trouve. Et l'idée est à peu près la même, notamment donner daily. Je pense qu'on peut avoir... Bon, on est quasiment venu taper le bas de range. Effectivement, tout dépend de comment on trace ce range. Certains traceront un range ici, pourquoi pas d'autres là. Et certains mettront même une oblique ici pour tracer un début de canal aussi. Voilà. Là, comme on peut essayer de cadrer un peu le pétrole. Effectivement, je suis un peu tiraillé entre l'avalement baissier qu'on a eu lundi et l'avalement haussier qu'on a actuellement. Logiquement, il faut donner de l'importance à celui-ci, étant donné que on parle de chandelier de retournement. Donc un chandelier de retournement doit quand même retourner quelque chose, à savoir une tendance. Là, ici, la tendance, elle a débuté ici, la reprise haussière. On a quand même eu pas mal de chandeliers, avalement baissier. Donc là, il y avait quelque chose à retourner. Ici, avalement baissier, on n'a même pas débuté la baisse, en fait. Donc cet avalement-là est globalement moins pertinent que celui-ci. Voilà pourquoi je trouve qu'il y a une certaine neutralité sur le pétrole. Pour l'instant, on a des vents contraires, des signaux contraires. Je reste à l'écart et je préfère poser des plans sur d'autres actifs où on a une meilleure visibilité. Et voilà un peu comment je vois les choses actuellement sur le pétrole. Plus focus sur le Brent, pour le coup, où là je trouve qu'on a vraiment un beau range qui se met en place. Et donc, on sait tout de suite où est-ce qu'il faut intervenir. Le BTC, bah, pareil, hein, là pour le coup, le BTC, ça va dépendre de la réaction du marché. Après les données sur l'inflation, va-t-on préserver le support à 30K et faire une belle bougie flux avec une étoile du matin, ou aller à la cave et aller chercher le gap laissé ouvert sur les CM. Pas de plan de trading, on a une zone, peut-être que certains ont tenté sur touchette de piller cette zone, auquel cas très bien, effectivement c'est quand même un gros niveau clé qui a permis au marché de tenir. Malheureusement on n'a pas de divergence, c'est dommage. Pas de divergence, on a un début d'avalement de 4 heures, petit range de consolidation, voire même triangle, sortir par le haut d'un triangle. Un joli triangle, sorti par le haut confirmé, en tout cas c'est une bonne chose. Et effectivement, si les données sont bonnes, eh bien pourquoi pas tenter un plan à l'achat avec un stop loss sous les plus bas ici et viser un retour à 34 000 et puis 37 000. En tout cas, on a un élément encourageant d'un point de vue technique, effectivement, mais c'est surtout les données sur l'inflation qui vont driver les cours du BTC. Donc pour l'instant, pas de plan, enfin si des plans, mais pas en action dans l'immédiat. Signaux haussiers qui commencent à se mettre en place, mais nécessitent d'être confirmés après les chiffres sur l'IPC américain. En tout cas, voilà le plan. Si cette zone tient très clairement, mise en place d'un plan à l'achat pour aller chercher 34 000 et 37 000. Sinon, si on enfonce, eh bien, pour moi, le prochain niveau d'achat se situera vers les 25 000 $. On va aller chercher tout simplement ce gap-là. Voilà. C'est ce niveau-là qui m'intéresse, moi, derrière, un peu plus bas. Allez, 24 500 à 24 700 $. Voilà le prochain point à aller chercher si jamais incursion sous les 30 000. Concernant l'Ethereum, pareil, là, ce qui va surtout m'intéresser, ça va être la clôture hebdomadaire.
si on se fait un beau marteau et qu'on préserve ce bas de range, donc déjà c'est un bon point. Si le fait que Chikou ne casse pas son bas de nuage, c'est déjà un bon point. Maintenant j'aimerais qu'on reprenne un peu plus de hauteur pour confirmer le range à venir. Effectivement derrière aussi confirmer la reprise au-dessus de Kijun mensuel. Point très important. Et donc si on affine en données daily, potentiellement un range à venir. Voilà. Pour moi, gros range, on a fait un excès baissier. On réintègre. Pour le moment, c'est pas mal. J'aimerais qu'on remonte un peu plus et qu'on ait une belle clôture hebdomadaire. Et là, je pense qu'on pourrait avoir un gros range à trader sur l'Ethereum. Pas de divergence aussi, mais tentative de reprise. Pas de triangle comme pour le BTC en tout cas, mais un gros bas de range. C'est limite. C'est un peu limite. Mais qu'on a un triangle ici. Il est un peu léger ce triangle. Je trouve vraiment très très léger. Plutôt une phase de consolidation. Maintenant, faut un catalyseur aussi pour permettre une belle reprise haussière, la formation potentiellement d'un marteau donné hebdomadaire et une réaction positive sur la borne basse d'un range en devenir. Donc voilà, globalement le plan c'est la même chose sur l'Ethereum que sur le Bitcoin. On est sur des gros niveaux de support, dans l'attente d'une donnée clé. Si cette donnée est saluée par les opérateurs et que le Nasdaq rebondit derrière, qu'on ait une accalmie sur les taux, eh bien cela devrait aussi profiter au secteur des crypto-monnaies qui est quand même malmené maintenant depuis plusieurs séances. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, de très bons trades, soyez prudents sur les marchés, surveillez votre exposition et je vous dis à demain pour un nouveau point complet sur la planète finance.